Bonjour à tous. Alors, je vous ai préparé une capsule audio concernant la prochaine pleine lune du 25 septembre. Et donc, diverses pistes de réflexion autour de cette lune. Alors, je vais commencer en faisant un petit rappel sur l'impact des énergies plutoniennes. Parce que même si Pluton n'est pas forcément actif à chaque lune, qu'elle soit nouvelle ou pleine, on a quand même toujours ce travail énergétique plutonien par le fond. Alors Pluton, qu'est-ce qu'il en est? Pluton va passer dans le 3e décan du Capricorne le 14 décembre prochain de manière irréversible. Donc autant dire qu'il termine actuellement sa trajectoire dans ce signe, donc le Capricorne. Alors après, il va faire une incursion donc dans le Verseau en mars 2023 pour s'y installer définitivement à partir de janvier 2024. Entre-temps, donc entre 2019 et 2020, Saturne l'accompagne encore, mais va d'une certaine manière prendre les devants quant au passage dans le signe du Verseau. Saturne, lui aussi, fait une incursion dans le Verseau en mars 2020, puis en décembre 2020 de manière définitive. Donc, quelque part, il prépare le terrain, d'autant qu'à partir de 2025, on va avoir un beau sextile Saturne-Pluton. En attendant, il se passe quoi? Alors, en attendant, Pluton ratisse tout. On peut voir que dès son entrée en Capricorne, il s'est passé quoi? On a eu l'affaire Kerviel, l'affaire des subprimes aux États-Unis, tous les scandales financiers en masse qui sont remontés à la surface pour en fait exploser au fur et à mesure et révéler les choses cachées. Donc, toutes les structures qui a priori étaient solides, je parle au passé, étaient solides, étaient pérennes, en fait, sont en train et tanguent sur leur base depuis un certain temps. On peut voir récemment la réforme SNCF, par exemple, donc le système bancaire qui nous a été révélé de l'intérieur. Donc Pluton fait quoi concrètement dans ce genre de conjoncture? En fait, il fait tomber, il fait exploser des systèmes. Donc violemment, certes, pour nous permettre de prendre conscience du dysfonctionnement de ces systèmes, de leurs dérives, de leurs limites. Donc comme vous le savez probablement, le but de Pluton, c'est de transformer par le fond. Ça va fonctionner. Mais pour ça, il faut du temps, il faut accepter parfois de tout perdre. Je parle d'un point de vue collectif, là, de repartir de zéro, accepter que face au mur en béton armé, quand même, qui est devant nous, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Par contre, il y a une issue sur notre gauche et une autre sur notre droite. Ça, si vous voulez, c'est un peu l'image du libre arbitre collectif. Pour vous donner un point de référence, le précédent passage de Pluton en Capricorne correspondait au déclin de la monarchie française, et donc à cette période dite de révolution, équivalent à une période de reconstruction, on va dire sur des bases plus populaires, plus égalitaires, plus justes. Par exemple, le premier code civil, il a été rédigé et édité sous Pluton Verseau. Donc on va y arriver, encore une fois, parce qu'avec, en plus de ça, Uranus en Taureau jusqu'en 2025, on va revenir aux vraies valeurs. Même si dire ça aujourd'hui, ça peut paraître totalement aberrant, totalement utopique par rapport à ce qu'on vit au quotidien, par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on entend. Mais Uranus Taureau prépare lui aussi l'entrée de Pluton en Verseau, tout comme Saturne dont j'ai parlé au début. Donc vous voyez que d'une certaine manière, les transsaturniennes se donnent la main. Maintenant, au niveau individuel, il se passe quoi? Alors, au niveau individuel, les énergies plutoniennes, en fait, elles font ce qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes. Alors, quand je dis pas capable, c'est pas qu'on n'a pas les outils, c'est pas qu'on n'a pas le courage, c'est pas qu'on n'a pas l'envie. Mais on n'est pas capable tout simplement parce que c'est trop violent. Les énergies plutoniennes sont trop violentes en elles-mêmes. Et aucun d'entre nous n'a envie de se mettre volontairement dans des énergies de destruction. On n'est pas maso quand même. Alors du coup, les événements s'en chargent. Là, ça va être
quoi? Ça va être maladie, ça va être des deuils successifs, ça va être des faillites financières, ça va être se retrouver à la rue, trahison de l'entourage, les masques qui tombent, voilà, tout ce genre de choses qui, tout comme pour le collectif, font effondrer des systèmes, donc des systèmes personnels ici. Donc j'ai voulu insister sur le rôle de Pluton, parce que les lunaisons actuelles et à venir présentent un double défi. D'une part, on a une toile de fond terrienne. On a Saturne qui est trigone à Uranus jusqu'au mois de novembre de cette année. Puis, on va avoir un sextile entre ce même Saturne et Neptune dès le mois de janvier prochain, donc 2019. On a donc ici un mélange de terre, structure, encadrement, mise en place, solidité, et d'eau. Donc là, c'est plutôt fluidité à venir dans les actes et les décisions actées. Donc on a une toile de fond qui est solide, on a des fondations sur lesquelles on peut s'appuyer. Et d'autre part, on a, alors entre guillemets à la surface, toujours ce travail énergétique sur les signes cardinaux. Ce qui est le cas donc dans cette pleine lune. Pour rappel, donc, la symbolique des signes cardinaux, c'est quoi? Alors, les signes cardinaux, ce sont des signes qui ont une grande disposition d'évolution, qui ont de grandes dispositions au changement. C'est des signes qui sont actifs, qui ne se limitent pas au mode de la simple pensée. Le risque pourtant avec ces signes, c'est un manque de stabilité ou une forme de difficulté à aller au bout. Parce que les bases ne sont pas forcément bien définies, ça peut arriver, ou si elles le sont, peuvent ne pas être assez solides. Ici, ce qui se passe, c'est que la force terrienne peut permettre de donner une assise à tout ça, et peut permettre aussi de réguler les énergies anarchiques et perturbatrices qui ont, on peut le dire quand même, investi les signes cardinaux depuis un moment. Parce que Pluton, il faut bien le rappeler, il est en Capricorne depuis presque 10 ans, et c'est lui qui a appuyé sur la pédale d'accélération, à divers niveaux, sous différentes formes, et toujours en fonction de notre thème natal respectif, bien évidemment, des aspects de naissance qu'on a en fait chacun dans notre thème. Donc maintenant, comment tout ça va travailler sur cette pleine lune en surface? Donc j'emploie volontairement cette expression en surface pour bien faire la distinction avec la toile de fond dont je parlais juste avant. Hein. Alors on a sur cette pleine lune une maison 10 en bélier, une maison 12 en cancer, une maison 4 qui s'installe en balance et une maison 6 qui s'installe, elle, en capricorne. Donc l'axe 4-10, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le fond du ciel pour le 4, pour la 4, et le milieu du ciel pour la 10. Le fond du ciel, c'est quoi? C'est la famille, l'hérédité, le foyer, c'est tout ce qui touche à la dernière partie de la vie aussi, mais c'est aussi la fin d'une étape, le début d'une autre, un tournant irréversible dans la vie. Le milieu du ciel, c'est quoi? C'est l'action, c'est le point culminant de quelque chose, on récolte ce qu'on sème. C'est aussi une forme d'achèvement, mais par le biais d'une, comment je pourrais dire ça, d'une vue d'ensemble de tout le chemin parcouru. L'axe 6-12, quant à lui, je dirais que c'est l'un des axes, peut-être même l'axe le plus difficile dans un thème, car on n'y a pas vraiment de marge de manœuvre. C'est l'axe de la santé, des épreuves, des obligations, des pertes. Donc concrètement, ici, qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Sur cette pleine lune, on veut nous montrer qu'on arrive au bout de quelque chose, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Quelque chose qu'on doit lâcher impérativement. Alors, non pas sans douleur, sans prise de conscience, bien sûr, mais parce qu'on doit en fait comprendre pourquoi. Pourquoi et aussi l'assimiler. Le but, c'est pas de remplacer un objet défectueux par un autre et basta. Non, ici, c'est vraiment un processus évolutif à grande échelle
qui doit passer par une guérison personnelle, individuelle, en premier lieu. Et c'est pour ça qu'on est enquiquiné là par des Plutons, des Saturnes, des Chirons, des Uranus, des lunes noires et j'en passe. Et sur cette pleine lune, donc on a, en termes d'aspect, une opposition Lune-Mercure et une autre opposition Chiron-Mercure. Alors là, qu'est-ce qui peut se passer concrètement? Donc concrètement, ça risque de remuer nos émotions, nos pensées, de remettre en question certains points de vue sur certaines choses, certaines personnes. En fait, si vous voulez, c'est comme un stimulus, comme une sorte de décharge électrique qui doit nous faire prendre conscience du type d'émotion et de pensée qu'on doit encore chacun apprendre à maîtriser. Alors comme c'est lié à Chiron, on dit c'est souvent lié à un traumatisme passé qui n'a pas été guéri. Ce Chiron donc est au début du Bélier et va faire une conjonction directe avec la Lune, donc cette Lune qui va être pleine. Là on a quelque chose de sombre qui peut remonter, donc pas de panique, surtout. C'est juste un moyen de pouvoir identifier une bonne fois pour toutes et de transcender en fait cette part sombre qui est en chacun de nous. Alors là certes on va tous se dire mais pourquoi on doit à chaque fois continuer à faire face à des parts d'ombre, on a l'impression que ça s'arrête jamais, qu'on a toujours du négatif qui remonte et jamais de création positive. Eh ben pour deux raisons, c'est que la première, comme tout à l'heure je vous disais, on a ce travail plutonien depuis longtemps en Capricorne et tout ce travail à la fois plutonien, saturnien, tout ce que je vous ai cité précédemment, c'est vraiment pour nous aider à nous déployer, si vous voulez, sur le terrain terrien qui est proposé actuellement, cette fameuse toile de fond dont j'ai parlé. Et en fait, plus on aura un esprit apaisé, plus on sera capable de réguler nos émotions. Et du coup, plus et mieux on pourra ancrer nos actes dans la durée. Alors en parallèle de tout ça, on a aussi deux carrés dits en T. Alors un carré en T, c'est quoi? C'est en fait deux carrés qui sont reliés entre eux par une opposition. Alors ici, donc, on a un carré en T qui a pour point apex Saturne et un autre carré en T qui a pour point d'apex Mars. L'apex, c'est quoi pour vous résumer rapidement? Alors en fait, l'apex, c'est le point où se retrouvent les deux extrémités des deux carrés concernés dans le carré en T. Donc là, vous voyez, d'un côté, on a Saturne et un peu plus loin, on a Mars. En fait, l'apex, c'est un point qui cumule en fait plusieurs énergies planétaires. Donc ici, en l'occurrence, Saturne et Mars. Saturne et Mars qui sont des planètes leviers dont il faut utiliser l'énergie pour avancer. Donc concrètement, qu'est-ce qui peut se passer? Concrètement, on va avoir des défis qui vont se présenter face auxquels on va devoir trouver la meilleure manière d'agir, de rebondir. Dans la conjoncture actuelle, Uranus et Saturne sont en plus bien aspectés entre eux, ce qui est une bonne chose. On peut avoir aussi une sensation d'urgence, de pression face à nos engagements futurs. Donc là, le conseil des planètes, c'est ne pas rester dans une position passive, ne pas rester en position de stagnation, surtout. Parce qu'en fait, Saturne, en ce moment, il est à la fois ami et ennemi. Ici, on a une nécessité claire de maîtrise, une notion de réalité qui demande de perfectionner les compétences dont on a besoin pour sauter l'obstacle, de réapprendre à communiquer avec les autres, au niveau émotionnel aussi, parce que un des carrés en T en question se positionne dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, l'axe 3-9. Il faut réapprendre sainement le respect, l'humilité, le non-jugement, l'empathie juste, toutes ces valeurs en fait qui relient Saturne et la Lune lorsqu'elles sont bien aspectées. Ici, en ce moment, on les a en carré. Donc, on a encore des ajustements à apporter dans ce domaine. Donc en fait, les énergies saturniennes et uraniennes sont ici
positivement imbriqués et se répondent. Mars est en trigone avec le Soleil et Mercure, donc là on a encore une fois l'importance du mental. Toute forme de réflexion s'avérera constructive, donc il faut vraiment utiliser l'énergie martienne qui est elle-même déjà plus ou moins canalisée. Les thèmes qui seront donc les plus concernés sur cette pleine lune du 25 septembre, alors ce seront ceux qui hébergent des planètes, des points, des axes dans le premier décan du Bélier, de la Balance, du Cancer et du Capricorne, plus spécifiquement entre 0 et 5 degrés. Les autres signes qui seront aussi impactés par cette pleine lune sont les signes fixes. Pourquoi les signes fixes? Parce que le Taureau héberge actuellement Uranus, le Verseau Mars et le Scorpion Vénus. Vénus qui fait partie du carré hanté dont Mars est d'ailleurs l'apex. Alors ici, on peut avoir des remises en question amoureuses, par exemple, relationnelles, des envies de changement dans ce domaine. Donc là, moi je dirais quand même attention à la précipitation, parce qu'en fait il y a quand même Lilith qui fait un carré à cette Vénus, donc qui vient tirer un peu sur la corde avec une sensation de ras-le-bol, de subir une routine ou un conjoint par exemple avec qui ça fonctionne plus, ce genre de choses. Donc évaluez bien on va dire la faisabilité de la chose avant de vous jeter à l'eau, surtout. Mais d'une certaine manière, on a un sextile Vénus-Saturne qui vous y aidera. Donc a priori, la décision que vous prendrez sera la bonne. Donc ça, c'est valable surtout pour les thèmes dans lesquels on trouve le Soleil, la Lune, Vénus, Mars, l'ascendant ou le descendant dans le premier décan du Scorpion, du Verseau, du Taureau et du Lion. Alors par contre, les signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, quant à eux, sont pas directement impactés de plein fouet cette fois. Par contre, vous pouvez être, par exemple, Sagittaire ascendant Vierge, mais d'un autre côté, avoir un Bélier ou une Balance chargée. Donc là, cette pleine lune vous concerne. En résumé, je dirais que cette pleine lune du 25 septembre requiert clarté d'esprit, équilibre émotionnel, approfondissement des thématiques spirituelles, comportement adéquat face aux défis, de manière à poursuivre en fait notre évolution individuelle et collective dans le bon sens et avec bon sens. Voilà, donc j'espère avoir pu vous donner quelques pistes pour cette pleine lune qui peuvent résonner en vous ou pas, bien sûr, en fonction de votre situation personnelle. Je vous dis à bientôt.